Bonjour, je suis Liliane Desjums, je suis coach en développement personnel. Je vous présente mon émission Be Yourself, que je fais avec des acteurs du développement personnel. Des coachs, des auteurs, tous les acteurs possibles qui vont vous expliquer leur parcours, leur vision du développement personnel. N'hésitez pas à regarder cette émission parce qu'elle vous aidera à accomplir de grandes choses, j'en suis certaine. Je vous dis à très vite et bon épisode. Moi, je sais, on va dire à titre personnel, mais je sais qu'énormément de personnes se retrouvent dans mon discours, euh, me m'ont dit plusieurs fois, ah oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est que personne ne parle, personne ne le dit. Et finalement, dès qu'on ouvre la bouche, on se rend compte que, ah ouais, mais moi aussi, en fait. Mhm. Et donc, moi, je me suis toujours sentie en décalage. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours sentie en décalage. J'avais toujours ce que je considérais moi comme un problème. Et je me rappelle quand j'étais au collège, principalement au collège, tous les ans, la veille de rentrée de classe, je me faisais une promesse à moi-même et je me disais, cette année, je vais être comme tout le monde. Cette année, je vais rentrer dans le moule. Alors, aujourd'hui, on en rit. Enfin, moi, j'en rigole quand je me rappelle. Je me disais, mais j'étais totalement à côté de la plaque, en fait. Il fallait cultiver cette différence. Et moi, qu'est-ce que je voulais? C'était être comme tout le monde. Je voulais rentrer dans le moule, mais parce que j'en souffrais. Bonjour, je suis Liliane Desjums, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée qui s'appelle Anna Jones. Anna est une coach professionnelle pour les hypersensibles et les multipotentiels. Ah, vous vous demandez ce que c'est? Eh bien, je vous invite à aller regarder l'émission. Vous aurez plein d'astuces, vous qui êtes multipotentiels. À très vite dans mon émission avec une nouvelle invitée. Be yourself. Just be yourself. Et écoutez, bienvenue dans mon émission Be Yourself, l'émission qui vous veut du bien, dans laquelle on parle de développement personnel, dans laquelle je reçois évidemment des acteurs du développement personnel. Et aujourd'hui, je reçois Anna Jones, qui est coach. Mais coach en quoi, Anna? Parce que tu vas expliquer un petit peu ce que tu fais, qui tu es. On veut tout savoir. Vas-y. Alors, oui, parce que coach en développement personnel, c'est beaucoup de choses. C'est très Il y a large. vraiment beaucoup, beaucoup de thématiques et c'est vrai qu'on peut très rapidement se noyer. Non. Alors, moi, je suis effectivement coach en développement personnel, mais plus particulièrement, je m'adresse aux personnes multipotentielles. Et donc, dans la multipotentialité, on va retrouver plusieurs problématiques, pas mal de problématiques d'ailleurs. Et là où moi, j'interviens, c'est en termes d'organisation et on va dire un peu de mindset, de développement personnel, voire même professionnel, en termes justement de structure de pensée, d'organisation, de clarté d'esprit, de l'art d'aller à l'essentiel, Mhm. d'essentialisme, etc. J'essaye de débroussailler un petit peu tout ça. Moi-même, je suis une personne, on va dire, atypique. Je suis hypersensible et multipotentielle. Donc, j'ai vu un petit peu tout ce qui pouvait être problématique dans la vie de ces personnes-là, tant au niveau personnel que professionnel. Mhm. Et je m'adresse particulièrement donc aux femmes en reconversion professionnelle ou nouvellement entrepreneurs et qui donc sont totalement débordées et désorganisées, surtout à cause de leur multipotentialité. D'accord. C'est hyper intéressant parce que du coup, alors, tu vas peut-être donner la définition de l'hypersensibilité parce que je crois qu'il y a peut-être une méconnaissance par rapport à ce terme-là. Mais effectivement, là, on touche à une facette à laquelle je n'ai encore pas touché dans mon émission. Donc, vraiment une complémentarité dans les intervenants, c'est super intéressant. Donc, Anna, je te laisse expliquer un petit peu justement qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité, en tout cas selon ce que tu perçois par rapport à tes coachés et comment est-ce qu'on arrive à peut-être déterminer qu'on est hypersensible. Alors c'est vrai que généralement, les personnes que je coach sont multipotentielles et hypersensibles parce que généralement, l'un ne va pas sans l'autre. En fait, ce sont des particularités généralement des personnes dites à haut potentiel émotionnel. Alors moi, je D'accord. m'adresse principalement à ces personnes-là. Bien sûr qu'il y a des personnes hypersensibles et multipotentielles qui ont un haut potentiel intellectuel. Après, il y a plusieurs types d'intelligence, mais moi, je m'adresse particulièrement au haut potentiel émotionnel. Mhm. Donc, l'hypersensibilité, c'est tout simplement une sensibilité exacerbée qui va toucher énormément de choses, qui va toucher l'empathie, qui va toucher l'aspect sensoriel au niveau des sens, justement.
où il y a, on va dire, une espèce d'hyper-excitabilité en général. Et donc, ce sont des personnes qui ont des difficultés quotidiennes qui sont totalement gérables, totalement, on va dire, maîtrisables, sans être dans le contrôle, voilà, de manière exagérée. Oui. Mais en apprenant à se connaître, eh bien, on arrive justement à déterminer quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, parce que oui, on a tous et toutes des faiblesses, c'est pas un gros mot du tout, mais c'est vrai que c'est bien de mettre le doigt dessus pour voir ce qu'on peut travailler, ce qu'on peut accepter et comment vivre avec ça. Moi, je m'adresse particulièrement aux personnes multipotentielles, même si je viens de le dire, elles sont généralement aussi hypersensibles, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout leur multipotentialité. Je m'intéresse énormément à l'hypersensibilité, je le suis aussi, donc je peux le traiter sans aucun problème, enfin le traiter. C'est pas du tout une Oui, maladie, je comprends. mais disons, je peux intervenir là-dessus. Mais vraiment, ce qui me plaît par-dessus tout, c'est la multipotentialité, donc en termes d'organisation. Et donc, par définition, pour venir compléter par rapport à l'hypersensibilité, ce sont des personnes qui sont surefficientes, qui pensent énormément, qui ont une pensée en arborescence, c'est quelque chose qui les caractérise beaucoup. C'est-à-dire que une pensée va entraîner une pensée, va entraîner une pensée, va entraîner une pensée, et du coup, ça va devenir très rapidement une cacophonie. Dans la vie personnelle, ça peut être problématique, sans que ça soit dramatique, hein, évidemment. Et dans la vie professionnelle, ça peut vraiment freiner la carrière d'une personne. Généralement, il se trouve que les hauts potentiels émotionnels, et surtout les multipotentialistes, ont tendance à choisir des voies freelance, indépendants, auto-entrepreneurs, etc., chefs d'entreprise. Mais ils peuvent totalement être salariés aussi, fonctionnaires, tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de reconversions à ce niveau-là parce que on évolue dans un système qui s'adapte à la majorité des personnes et la majorité des personnes est linéaire. Donc là où moi j'interviens, c'est finalement comment vivre dans un monde linéaire quand on ne l'est pas. Donc c'est surtout à ce niveau-là, parce qu'on n'est pas séquentiel. On a des difficultés à faire les choses les unes après les autres. Et on part très rapidement dans tous les sens, donc par cette pensée en arborescence, effectivement, mais par plein d'autres aspects. Et on est tellement curieux, tellement enthousiaste, qu'on a tendance à s'éparpiller extrêmement vite, donc autant dans le personnel que dans le professionnel. Et du coup, ça va amener finalement à une espèce d'éparpillement. Vu de l'extérieur, on va passer pour des personnes instables, des personnes qui ne sont pas sûres d'elles, des personnes qui ont d'énormes difficultés à prendre des décisions, ce qui est vrai, hein, on a beaucoup de mal à choisir à prendre des décisions parce qu'on aime tellement de choses et on se rend compte qu'on ne peut pas être partout à la fois. Donc il y a plusieurs problématiques, plusieurs thématiques. Moi, je préfère appeler ça des thématiques que véritablement des problèmes parce qu'on peut très très bien transformer une faiblesse en force, à condition justement de se connaître, de savoir où on va et du coup de travailler justement ce qui est intéressant à venir travailler. Ok, bon. Donc, une fois qu'on a déterminé ça, Anna, parce que la difficulté, c'est de comprendre qu'on a ce multipotentiel et que du coup, c'est aussi apprendre à être, comment dire, peut-être plus organisé par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas ce potentiel-là finalement, et de savoir comment gérer les différentes choses qui arrivent pour ne pas s'éparpiller, pour avoir quelque chose d'un peu plus structuré. Même si moi je trouve personnellement que c'est une force quand même d'avoir la possibilité de faire plein de choses différentes justement et d'avoir le multipotentiel dont tu parles, mais cette ouverture d'esprit, ce challenge permanent de soi-même mais on peut aussi s'y perdre. Exactement, c'est ça. On peut totalement s'y perdre. Et en fait, comme on évolue généralement voilà, dans un contexte qui n'est pas vraiment propice à cette multipotentialité, moi, je sais, on va dire à titre personnel, mais je sais qu'énormément de personnes se retrouvent dans mon discours. Me l'ont dit plusieurs fois, ah oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et c'est ça qui est intéressant finalement, c'est que personne ne parle, personne ne le dit. Et finalement, dès qu'on ouvre la bouche, on se rend compte que, ah ouais, mais moi aussi, en fait. Et donc, moi, je me suis toujours sentie en décalage. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours sentie en décalage. J'avais toujours ce que je considérais, moi, comme un problème. Et je me rappelle quand j'étais au collège, principalement au collège, tous les ans, la veille de rentrée de classe, je me faisais une promesse à moi-même et je me disais, cette année, je vais être comme tout le monde.
cette année, je vais rentrer dans le moule. Alors, aujourd'hui, on en rit. Enfin, moi, j'en rigole quand je me rappelle. Je me disais, mais j'étais totalement à côté de la plaque, en fait. Il fallait cultiver cette différence. Et moi, qu'est-ce que je voulais? C'était être comme tout le monde, je voulais rentrer dans le moule, mais parce que j'en souffrais. J'en souffrais énormément parce que les enfants et les adolescents sont cruels entre eux, ça on le sait. J'étais sujette à des moqueries, etc. Alors que physiquement, il y avait rien, mais mon comportement était tellement... moi, avec le recul, je ne le considère pas comme bizarre, mais c'est vrai que j'étais à part. J'étais à part et même encore aujourd'hui, je ne pourrais pas t'expliquer véritablement, vu de l'extérieur, ce qu'on pouvait bien me trouver de différent. Étrange, Enfin, en ouais. tout cas, le résultat était là. Et donc, du coup, comme j'en souffrais beaucoup, je voulais absolument rentrer dans le moule, je voulais absolument rentrer dans cette normalité. Et je n'y arrivais jamais. Et je terminais toujours l'année déçue en me disant, j'ai pas réussi. Donc, c'est vrai que la multipotentialité, moi, j'ai souvent entendu des personnes récemment qui disaient oui, c'est à la mode, tout le monde est multipotentiel, tout le monde est ceci, cela. En fait, non, c'est juste que c'est un terme qui est relativement récent. On a nommé quelque chose qui a toujours finalement existé. C'est juste que comme ça devient de plus en plus répandu, cette notion, ce terme est de plus en plus répandu, les gens se retrouvent. Les gens qui étaient concernés donc par tout ça, par ce décalage et par toutes ces problématiques qui, justement, si on travaille dessus, ne sont plus des problématiques, ne sont plus vécues comme telles, justement, se reconnaissent et ça les rassure, ça les réconforte de voir que, voilà, ils peuvent mettre un mot sur quelque chose qu'ils ont vécu, qu'ils peuvent expliquer finalement et surtout se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ça, c'est énormément réconfortant de voir qu'on n'est pas tout seul. Mais oui, c'est vrai, tu as raison quand tu dis que c'est une force d'être, on va dire, multipotentiel. Après, ce qui caractérise énormément ces personnes-là, c'est qu'on aime tellement de choses qu'on ne se spécialise dans rien. Alors, c'est vrai que c'est un peu le comble. Pour moi, quand je dis, voilà, je suis coach et je me suis spécialisée dans la multipotentialité, c'est vrai que c'est un petit peu le pompon pour quelqu'un qui n'a jamais réussi à se spécialiser. Mais en fait, c'est à force de travail sur soi, à force de connaissance de soi, à force de développement personnel sur soi, parce qu'avant de le faire sur les autres, c'est quand même mieux de le faire sur soi, Bien sûr. et à force de creuser, parce que quand je me suis reconvertie et que je suis partie donc, dans le coaching développement personnel, au départ, je ne savais pas du tout que j'allais traiter de la multipotentialité. Bien que je connaissais évidemment le concept, etc., et que je savais que j'en faisais partie parce que voilà, j'avais travaillé sur moi énormément, je ne savais pas à ce moment-là que j'allais m'orienter là-dedans. Et puis après, les choses ont fait que... arrivent. Voilà, il y a des évidences qui arrivent. Mais c'est vrai qu'on a généralement du mal à se spécialiser et on maintient, alors pas tout le monde évidemment, mais on maintient quand même un état de vie, un état un peu médiocre, qui n'est pas, c'est pas un terme négatif, mais vraiment c'est plat. C'est-à-dire qu'on ne va jamais se spécialiser. On va avoir du mal à choisir une voie et s'y tenir. D'ailleurs, quand on fait le choix de faire ses études, pour les personnes qui arrivent au bac et qui après ont un choix de parcours à faire, c'est généralement extrêmement frustrant, voire même angoissant, etc. Puis à force de choix et de non-choix, en quelque sorte, qu'est-ce qu'on finit par faire? Pas grand-chose. Moi, je sais que j'ai eu un parcours scolaire assez classique et des études un peu classiques. Et finalement, après, CDI, etc., vraiment le parcours médiocre, ce qui ne veut pas dire que c'est mal, hein, mais moi, en tout cas, je ne m'y retrouvais pas. Du coup, excuse-moi de te couper, Anna, mais alors quand tu dis médiocre, c'est juste qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne te correspondait pas et qui était plus dans la norme, alors que toi, c'est pas forcément ce qui t'animait finalement, tu n'avais pas trouvé ton chemin encore. Exactement, voilà, médiocre, quand je dis médiocre, c'est vraiment quelque chose, moi je ne considère pas que ce soit un terme forcément négatif, mais c'est plat, c'est ni bon ni mauvais, tu entretiens en fait finalement un niveau correct partout, mais tu ne te démarques jamais. Hormis effectivement si tu as éventuellement quelques talents dans la musique, dans la peinture, n'importe quoi, et où tu ne l'exploites pas forcément, parce que ça aussi c'est quelque chose qui peut être une problématique chez les multipotentiels, c'est que parfois ils ont des talents,
des dons et ils ne les exploitent pas du tout parce que il y a différentes, on va dire, croyances, peurs qui viennent se croiser, etc. Notamment, ben voilà, le sentiment d'illégitimité, de ne pas avoir confiance en soi, d'avoir une mauvaise Mhm. estime de soi, d'avoir ce sentiment d'infériorité qui vient généralement de ce décalage qui a toujours été ressenti par la personne et qui se sent finalement inférieur aux autres parce que ben, généralement en minorité, par rapport à ce sentiment de décalage, un comportement ou une façon particulière de penser, de réfléchir, etc. Et, euh, et du coup, il y a vraiment ce sentiment d'illégitimité qui vient à chaque fois impacter la vie de la personne dans Mhm. plein de domaines finalement. Et c'est aussi pour ça qu'elle a du mal à aller au-delà et se lancer finalement dans des projets qui lui tiennent véritablement à cœur. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ce constat-là, et donc on s'est rendu compte par X raisons qu'on est multipotentiel et que du coup, on n'arrive pas à aller sur le bon chemin, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ça la vraie Alors, question. Les gens se demandent, OK, je suis multipotentiel, très bien, j'aime beaucoup de choses, j'arrive jamais à vraiment à me démarquer dans un parce que bah, j'aime beaucoup de choses et donc du coup, je peux pas tout faire, mais je peux pas tout bien faire aussi. Et en même temps, j'aimerais quand même pouvoir avoir la satisfaction d'arriver à faire des choses correctes. Donc, comment on arrive à faire ça? eh ben, je vais avoir l'impression de radoter, mais c'est vrai que le tout premier travail à faire, après il y en a d'autres évidemment, parce que plus tu avances et plus tu rencontres de nouvelles peurs, de nouveaux blocages, de nouvelles croyances que tu ne pensais pas avoir au départ, mais qui arrivent au fur et à mesure. Mais je pense que vraiment, la clé de tout, la base de tout, encore une fois, elle est dans la connaissance de soi. Donc, Soit. une fois que tu... Alors déjà, avant de savoir que tu es multipotentiel, faut y aller parce que c'est pas un terme que tu rencontres quand même Bien sûr. assez souvent, même si, bon, maintenant ça commence de plus en plus à arriver, tout ça, mais c'est vrai que ça reste quand même moins répandu, peut-être que le terme d'hypersensibilité, etc. Mais enfin, même si tu commences un petit peu à chercher à ce niveau-là, à force, tu vas arriver à entendre parler de multipotentialité. Mais en tout cas, à partir du moment où tu te reconnais dans la multipotentialité, parce qu'il n'y a pas de test officiel, Oui, bien sûr. et d'ailleurs, je tiens à préciser que le test du QI n'est pas quelque chose qui est particulièrement recommandé pour quand on est hypersensible ou multipotentiel, parce que ce n'est pas le même type d'intelligence, si je puis me permettre, et c'est surtout basé sur beaucoup de logique, etc., que le multipotentiel n'aura pas forcément, parce que lui a beaucoup de logique, il y a beaucoup de façons très différentes d'envisager la solution à un problème, une question, n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup de chances pour que cette personne loupe le test par stress ou pour d'autres raisons. Mhm. Donc, c'est pas forcément aussi quelque chose qu'il faut envisager absolument dans tous les cas. Mais par contre, dans ta question, il y avait quelque chose que je trouve intéressant de dire, c'est que souvent, on vient me voir en me disant, il faut absolument que je sache si je suis multipotentiel. Et alors, la personne veut approfondir cette question, on va l'approfondir. Évidemment, c'est pas à moi de dire c'est mal, c'est bien, voilà. Mais je me rends compte quand même que c'est souvent considéré comme une fin et non un moyen, le fait de savoir si on est multipotentiel. C'est-à-dire que s'il s'avère que cette personne, s'il devait y avoir un test, ne l'était pas, c'est comme si elle allait être encore plus perdue, encore, D'accord. encore plus paumée dans le sens où bon, ben, tout ce qu'elle pensait être, elle ne l'est pas, donc finalement, elle ne se connaît pas et sa destinée ou ses choix ou ses envies vont être différents que si elle avait su qu'elle était multipotentielle. Or, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. C'est vraiment se connaître soi en profondeur, peu importe qu'on soit HPE, HPI ou je ne sais quoi d'autre, Mhm. et en fonction de tout ça, trouver son propre fonctionnement. Parce que une fois qu'on découvre qu'on est multipotentiel,
ce qui va être intéressant, c'est de l'utiliser comme un moyen et non se dire, bon, bah, je suis multipotentiel. Et donc, du coup, le risque, c'est de se déresponsabiliser de situations, de comportements, de voilà, oh non, mais j'y arrive pas parce que moi, je suis multipotentiel. Bah, ça, c'est vraiment le risque de tomber là-dedans. C'est bon, ok, je suis multipotentiel, je vais me renseigner là-dessus, je vais lire, je vais consommer du contenu, je vais regarder YouTube, je vais contacter un coach, enfin, il y a plein de façons. Et de là, justement, partir à la découverte de soi, partir à la découverte de soi d'un autre œil, justement, accompagné des connaissances qu'on peut acquérir par rapport à cette multipotentialité. Donc, je disais dans les livres ou si on fait un accompagnement. Ou quoi. Mais vraiment, ce qui est important, c'est de trouver son propre fonctionnement. Parce que moi, je vois souvent ça, alors pas tout le monde évidemment, mais des coachs qui proposent les mêmes méthodes pour tout le monde. Alors peut-être que ça marche pour, on va dire, les normaux pensants, ils appellent ça comme ça, les normaux pensants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas multipotentiels ou hypersensibles, ou voilà, la majorité, on dira. Peut-être que ça marche pour eux, mais il se trouve que les multipotentiels, ben, ça ne marche pas. Donc finalement, ils ont du mal à trouver une méthode qui marche véritablement pour eux, un fonctionnement qui marche. Mais en fait, comme toutes les personnes sont différentes, parce que tu peux être multipotentiel, avoir plusieurs personnes multipotentielles en face de toi, ils auront quand même une personnalité différente. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc, d'un multipotentiel à l'autre, autant le fonctionnement sera très différent. Et les méthodes devront être différentes. C'est ça qui est intéressant aussi. Bah, de toute façon, quel que soit le type multipotentiel ou pas multipotentiel, on est tous uniques. Donc, à un moment donné, Exactement. si on utilise la même méthode, je disais ça à mon invité précédente, si on utilise la même méthode sur les gens, quel que soit le type de potentiel qu'ils ont, ça peut ne pas marcher. Parce que, bah, encore une fois, on n'est pas les mêmes personnes, comme tu le disais, et il faut adapter la méthode à la personne qui est en face de vous. Parce qu'elle a son passé, elle a aussi son histoire, et que définitivement, si vous ne pouvez pas appliquer les mêmes choses d'une personne à l'autre, ça peut fonctionner, hein, c'est sûr, comme tu le disais, mais Ça peut, mais ouais. quand même. Voilà, je pense qu'il faut bien étudier la personne. Et bon, si elle vient se faire coacher aussi, c'est que peut-être elle a cette difficulté à se connaître elle-même, peut-être. Et dans ces cas-là, c'est aussi au coach d'aider à prendre conscience de qui elle est, en tout cas de l'aider à l'emmener sur ce chemin-là, et ensuite voir s'il y a du multipotentiel ou pas, et à ce moment-là, proposer des alternatives dont tu vas peut-être nous parler maintenant. Donc, pour les multipotentiels, je me reconnais pas trop mal dans ce que tu es en train de dire justement en plus, et je me dis, mais ok, je suis multipotentiel, j'aime faire plein de choses, j'ai parfois du mal à faire mes choix, mais je fais quand même un choix. Je fais quand même un choix qui va pas me satisfaire pleinement, puisque j'aime bien faire plein de trucs, et du coup, je suis un peu frustrée par ce choix, mais en même temps, je me connais moyennement, j'ai pas trop confiance en moi, parce que quand je fais quelque chose, j'arrive jamais à aller jusqu'au bout. Je suis perdue. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que justement, ils ont la sensation de ne jamais aller jusqu'au bout, parce qu'ils sautent de projet en projet, on dira ça comme ça. Et en fait, vu de l'extérieur, les autres vont avoir l'impression que cette personne, justement, ne va pas jusqu'au bout, qu'elle est instable, qu'elle est changeante, que c'est une girouette, etc. En fait, et alors, du coup, vu que cette personne a souvent ce type de retour-là, que c'est une girouette, qu'elle est instable, qu'elle ne va pas au bout des choses, elle va réussir à s'en persuader. Parce qu'en plus de ça, tu as ce manque de confiance en soi, ce manque d'estime, enfin une mauvaise estime de soi, etc. Le sentiment d'illégitimité, le syndrome de l'imposteur. L'imposteur. Voilà. Donc, du coup, elle va prendre un petit peu tout ce que les autres lui renvoient. Ça va construire une mauvaise image de soi, parce qu'en plus, ça ne va pas coller aux attentes, on va dire, de la société en général. Et donc, il y a vraiment un travail, une refonte, j'ai presque envie de dire, il faut tout reprendre depuis le début par rapport à la confiance en soi et l'estime de soi, et justement essayer de voir qu'est-ce qu'on a essayé d'éteindre, qu'est-ce qu'on a essayé de cacher, qui en fait, si tu les stimules, ça peut clairement être une force ou des forces, tu peux en avoir plusieurs évidemment,
Donc, c'est ça qui est intéressant là-dessus. C'est de travailler sur la confiance en soi et l'estime de soi, de redorer, je vais y arriver de droit, de redorer l'image qu'on a de soi qui était un petit peu, on va dire, écrasée, un petit peu malmenée par rapport au regard extérieur qui n'est pas forcément malveillant. C'est pas un regard malveillant. Les gens sont pas là pour, enfin, généralement, sont pas là pour t'écraser et te rabaisser, etc. Mais finalement, c'est ce qui se passe. Parce que comme tu ne corresponds pas, tu te sens forcément inférieur à un moment donné parce qu'on te montre un petit peu du doigt. Moi, je sais, pour te faire une petite anecdote, il y a quelques années, je postule donc pour être voilà, un emploi salarié en CDI que j'ai pas eu. J'en ai eu un autre par la suite que j'ai pas eu. Et pourquoi j'ai pas eu? Sur mon CV, il y avait plein de choses. Et plein de choses. Je sais plus quel âge j'avais à ce moment-là. J'avais peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Et mon CV était bien rempli. J'avais travaillé avant mes études, j'avais travaillé pendant mes études, je travaillais tous les étés, j'avais travaillé après mes études. Donc, il n'y avait pas de creux en soi. Mais ce n'est pas ça qui lui a fait peur. C'est qu'il y avait beaucoup de choses. Trop de choses. Il y avait trop de choses. Et du coup, ça lui a fait peur. Il m'a dit, bah non, voilà. Oh, c'est assez drôle, hein, finalement, mais voilà. Donc, finalement, quand tu te rends compte que c'est même parfois des gens qui sont, entre guillemets, haut placés, que toi, tu pourrais considérer justement comme légitimes, qui te renvoient ça, tu te dis, cocotte, tu as vraiment un problème, en fait. Hein. Il va falloir... et tu essayes de t'éteindre, tu essayes de cacher toutes ces choses, finalement, que si tu viens travailler, ce sont les forces. C'est dommage. Ben non, c'est dommage. Et je crois que en fait, la multipotentialité, et je ne suis pas sûre que sur le plan professionnel, dans un emploi salarié, effectivement, ça soit nécessairement reconnu. Quand j'étais DRH à l'époque, c'est vrai que quand vous recevez un CV où il y a plein de choses différentes, etc., moi, je trouve ça hyper intéressant. C'est hyper enrichissant d'avoir quelqu'un qui a justement ces multiples facettes et qui est capable de vous enrichir. Mais je crois que ce n'est pas la majorité des personnes qui C'est font très ça. mal connu encore, en fait. C'est très, très mal connu. Autant peut-être, alors je ne sais pas, j'avance ça, mais je n'en sais rien. Autant peut-être dans certains pays, ça sera déjà plus connu. Peut-être les États-Unis, je n'en sais rien. Mais du coup, ici, c'est vrai en France que c'est un terme qui commence un petit peu à arriver, mais qui reste quand même très mal connu. Si tant est que tu es un employeur, par exemple, qui fait un petit peu entre guillemets, de la vieille école, la multipotentialité, ça va le dépasser totalement. Donc, bon. Mais alors, du coup, pour être dans le concret, quand tu as quelqu'un qui est multipotentiel dans ton entreprise, en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que tu mets en avant ça pour que la personne se sente aussi accompagnée dans sa multipotentialité? Alors, je pense que si tu es chef d'entreprise et que tu te rends compte que tu as une personnalité un petit peu atypique, comme les multipotentiels, déjà, premièrement, si tu es mal informé sur le sujet, je pense que c'est très intéressant pour le chef d'entreprise de se former là-dessus. Voilà, on n'a pas besoin de faire des formations qui durent une semaine, hein, mais au moins de se documenter, ne serait-ce que s'auto-documenter, s'auto-former, entre guillemets. Déjà, ça peut être intéressant pour qu'il puisse savoir un petit peu à qui il a potentiellement affaire, en dehors du fait que voilà, tout le monde a sa personnalité et que c'est pas parce qu'il va lire un bouquin là-dessus qu'il va forcément connaître de A à Z son employé. Bien sûr, normal. Mais déjà ça serait un bon début. Et après, de voir un petit peu avec cette personne quelles sont ses attentes, quelles sont ses envies, comment il a envie de travailler, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout céder à cette personne, évidemment, non, mais il y a quand même un certain fonctionnement de travail qui lui est propre, c'est-à-dire qu'il aime bien être polyvalent. Si tu l'enfermes dans un poste où il va rapidement s'ennuyer, sachant que les multipotentiels s'ennuient très, très, très vite, on va dire plus que les autres, ils vont rapidement faire le tour et après ils vont passer à autre chose. C'est d'ailleurs ce qu'ils font même dans leur vie personnelle. Hein. Ils prennent un truc, ils font le tour et après ils passent à autre chose. D'où l'aspect un peu girouette vu de l'extérieur. Donc voilà, vraiment de le mettre sur un poste où il va pouvoir exprimer sa polyvalence ou sa multipotentialité, mais veiller vraiment à ce que ce poste et même l'entreprise en elle-même soit structurée. S'il n'y a pas de structure, si l'organisation du poste ou de l'entreprise, ou les deux d'ailleurs,
et bâclé et bancal, tout ce que tu veux, ça va poser un énorme problème. Parce que la personne multipotentielle, alors je dis la personne multipotentielle, mais c'est probablement valable pour d'autres personnes, mais comme je m'adresse principalement à eux, enfin à ces personnes, à elles, elle a besoin de cadre, elle a besoin de structure, elle a besoin d'organisation. Parce que par rapport à cette pensée en arborescence notamment, comme elle peut rapidement partir dans tous les sens, que ça soit en termes d'activité vraiment ou de pensée, la pensée qui part extrêmement loin et très rapidement, elle va tendance à s'éparpiller vite. Et si elle est dans un univers qui est désorganisé, qui n'est pas structuré, etc., que ça soit son propre univers à elle, donc chez elle, dans son espace de vie, etc., ou au bureau, qu'elle soit indépendante en freelance ou salariée, ça va poser d'énormes problèmes. Et ils ont vraiment, vraiment besoin de structure. La structure, tu peux te l'apporter toi-même, donc justement si tu es indépendant, tout ça. Mais si tu es salarié, tu dépends de quelqu'un. Donc c'est là où c'est intéressant de venir travailler avec la hiérarchie, enfin la personne en tout cas qui est responsable de cette personne, pour lui offrir des conditions de travail, on va dire, optimales, pour justement que son salarié se sente bien déjà et que son entreprise se porte bien. Parce que forcément, les chefs d'entreprise, eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur entreprise marche. Quand tu es dans un univers complètement déstructuré, désorganisé, etc., tu vas plus rapidement partir dans tous les sens. Et le chef d'entreprise qui a pour but que son entreprise marche, c'est ça son objectif, c'est que l'entreprise marche. Il a tout intérêt à ce que ses employés se sentent bien. Si un employé, et donc le multipotentiel, se sent mal pour X ou Y raison, parce que son poste n'est pas adapté à lui, soit parce qu'il s'ennuie, soit parce que justement il est très polyvalent, il a la possibilité de l'être, mais il n'y a aucune organisation, voilà, il ne va pas être bien. Et du coup, le travail va forcément être mal fait. Donc, on va se retrouver avec un salarié qui est malheureux, qui risque peut-être même de partir, ou de faire un burn-out, de se mettre en maladie, etc. Et donc, un chef d'entreprise qui va se retrouver avec une entreprise qui ne marche pas comme il espérerait qu'elle marche. Voilà. Donc, vraiment, il y a ça va dans les deux sens. Autant pour l'employeur que pour l'employé. Ils ont tous les deux à y gagner de toute façon. Donc, pour l'employeur, vraiment de se documenter et puis éventuellement de s'adresser à quelqu'un qui peut faire comme une espèce d'intervention dans son entreprise pour parler justement de la multipotentialité, de faire une consultation, si je peux dire ça comme ça, entre l'employé multipotentiel et son supérieur hiérarchique pour justement mettre en place des choses. Et on est justement là dans le cadre de l'organisation. Ok, bon, donc on a parlé de beaucoup de choses. Et du coup, toi, par rapport aux personnes que tu coaches aujourd'hui, si tu pouvais me donner 2-3 conseils vraiment, alors à part ce que tu as déjà dit, du coup, avoir de l'estime pour soi, de la confiance en soi, ça j'ai bien saisi. En tout cas, se connaître soi-même plutôt. Oui, ça c'est important. Ça c'est la base. Mais ça, c'est une des choses que je pense qu'on fait tout au long de sa vie, finalement. Et qu'on soit multipotentiel ou pas, d'ailleurs. Et qu'on soit multipotentiel ou pas. Et donc, c'est parfois pas évident, même au bout de sa vie, de se dire est-ce que je me connais complètement? Je ne suis pas certaine. Mais en même temps, c'est ça qui va vous permettre de déceler si vous êtes multipotentiel ou pas, hypersensible ou pas, et enfin de déterminer qui vous êtes et du coup d'avoir la meilleure approche possible par rapport à votre cas, entre guillemets. Donc, pour aller sur le chemin de tous les multipotentiels qui nous écoutent, est-ce que tu peux résumer un peu les choses qu'il faut être en mesure de pouvoir faire pour se sentir bien dans ses baskets, quoi? Alors bon, je parlerai plus donc de la connaissance de soi, ça je pense qu'on a bien compris que c'était primordial, donc bien se connaître effectivement, et après c'est tester. Il faut tester, c'est-à-dire que c'est vrai qu'une très grosse frustration du multipotentiel, c'est d'avoir énormément de choix, de ne pas savoir quoi choisir, trop de choix tue le choix, voilà, mais il faut tester. Et ça commence par sa propre méthode. C'est-à-dire que quand on a envie d'être plus clair avec soi-même, quand on a envie de se structurer soi-même avant de structurer son poste, etc., même dans le personnel, structurer sa pensée et réussir à s'organiser, ça passe par
se créer une méthode, créer son propre fonctionnement. Parce qu'on voit un petit peu de part et d'autre des méthodes, des outils, des conseils, des astuces, mais qui ne fonctionnent pas pour tout le monde. Par exemple, quand j'avais lu du coup la méthode du Miracle Morning de Hal Elrod, je ne sais pas si je prononce bien. Ouh, oui, Tu connais? oui. Non, mais voilà. C'est super. C'est une super méthode et j'avoue que pendant ma reconversion professionnelle, je me suis créé du temps comme ça, justement. C'est que je me suis levée 2 à 3 heures plus tôt tous les matins pendant X temps pour Oui, travailler 2 ma à reconversion. 3 heures, mais tu te lèves à quelle heure? Alors, parfois 4, parfois 5. Ah oui, tu as Oui, appliqué la après, méthode à fond, quoi. j'ai appliqué la méthode à fond. Mais ce qui est super, super important de se dire, c'est que, OK, ce livre, il parle d'une méthode. Et d'ailleurs, il en parle très bien. À un moment donné, il dit vraiment qu'il faut connaître son propre fonctionnement. Bien Quelqu'un sûr. qui n'est pas du matin, il va pas se forcer à faire ça si c'est pour rester 2 heures dans son canapé comme ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Moi, il se trouve que je suis une personne du matin et que le soir, j'ai le cerveau totalement off. Ça ne sert à rien que je travaille. Donc, du coup, ça fonctionnait plutôt bien pour moi. Ceci dit, quand tu es face à une méthode que tu trouves dans un bouquin ou un coach qui te donne une méthode, etc., la testes parce que tu ne peux pas savoir si ça va te convenir ou pas, tu la testes. Et puis, tu modules, Bien tu sûr. Tu changes, l'adaptes tu apportes à des ton fonctionnement, modifications, quoi. tu adaptes. Mais il y a des personnes, moi, ça m'a l'air quand même assez logique finalement d'adapter, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui essayent de se forcer De vraiment faire d'adapter. exactement stricto sensu la méthode. Et ça ne marche pas en ce sens. Exactement, exactement. Et ils se frustrent et ils se déçoivent eux-mêmes et ils ont encore plus cette impression d'être bons à rien, Mhm. alors qu'ils ne le sont absolument pas. C'est juste que c'est pas le fonctionnement qu'il leur faut, tout simplement. Donc vraiment, tester, 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 échanger, échanger, échanger. Après, il y a quelque chose que moi, je recommande énormément pour essayer de clarifier au maximum ses pensées, son quotidien et sa vie. C'est quelque chose qui est très important, de poser tout à plat et de tout clarifier et d'essayer de tout structurer sans partir dans les extrêmes, évidemment. Voilà, d'essayer de faire du ménage, mais vraiment d'un point de vue autant matériel qu'immatériel. Moi, je suis une adepte, on va dire, de l'essentialisme, du minimalisme, mais modérée. Et je dis D'accord. modérée parce que je ne suis pas du tout dans ces extrêmes-là, justement. Je ne vis pas avec une table et un lit. J'ai plein Ah d'autres bon? choses. Ça peut... Mais c'est vrai que l'essentialisme ou le minimalisme, c'est vraiment en fait reconnaître ce qui est superflu et ce qui est essentiel. Et ça, c'est super important parce que quand on est multipotentiel, on peut très, très, très vite tomber dans le superflu. Et ça peut toucher n'importe quel domaine de sa vie. Hein. Et du coup, d'avoir cette sensation de faire beaucoup, mais rien à la fois. Mhm. Tu vois. Donc, finalement, il y a vraiment plusieurs notions qui viennent se croiser là-dedans, dans cet essentialisme et ce minimalisme. Ça peut toucher beaucoup de concepts. Donc, par exemple, on peut parler du temps, de la notion du temps. C'est la notion du temps pour le multipotentiel, ça va être généralement une grosse source de stress, une grande source de stress, parce que on n'a pas de temps à perdre avec une vie encombrée. Et quand je parle de vie encombrée, encore une fois, c'est autant matériel qu'immatériel. Tu peux t'encombrer l'existence avec une accumulation de choses ou de tâches ou de comportements qui n'ont pas lieu d'être, que tu n'as pas besoin. Mais par rapport à toutes tes peurs, à toutes tes croyances, tu accumules, tu accumules, tu accumules. Et c'est la même chose avec les relations toxiques, etc. Les gens qui te demandent énormément de choses, où tu as la disposition de tout le monde sauf de toi-même, etc. Donc vraiment, il y a tout ça qui rentre en compte. Et quand je te parle de la notion de temps, c'est parce qu'on a toujours ce sentiment de l'urgence. Oui. On a toujours envie d'en faire le plus possible parce qu'on sait finalement à quel point on peut très vite s'éparpiller, qu'on peut très vite partir dans tous les sens et perdre du temps. Et en même temps, on a tellement envie de faire tout qu'on se dit, mais j'aurai jamais le temps en 24 heures. Et parfois même, c'est j'aurai jamais le temps en une vie.
Donc vraiment, il y a cette notion d'urgence qui caractérise très bien les multipotentiels. On a tellement envie de faire beaucoup de choses qui nous plaisent. On est tellement finalement frustré et angoissé de savoir au fond qu'on ne pourra jamais tout faire, que c'est très très intéressant de venir enlever le superflu. Et à un moment donné, quand on peut se le permettre, d'aller jusqu'à déléguer. Mais ça, c'est pas quand on peut se le permettre. Ok. Bon. Merci infiniment pour ces conseils, Anna. Du coup, on va passer aux questions du Bami Game. C'est un jeu qui s'apparente au jeu de l'intimité. On pose une ou deux questions en fin d'interview pour détendre un peu la fin du Oui. message. Donc, moi, je voulais savoir, la première chose, c'est est-ce que tu es bonne à recevoir la critique? Oui, alors oui, je suis bonne à recevoir la critique, mais c'est vrai que c'est un point de multipotentiel qu'il faut venir encore plus travailler parce que ça vient un petit peu titiller comme ça ce sentiment d'illégitimité, ce syndrome d'imposteur, mais oui. Ok. Et puis, dernière question, est-ce que tu peux me parler d'un souvenir que tu as avec tes parents ou avec des membres de ta famille, un beau souvenir que tu as? Ah, j'en ai un, il n'est pas commun. Ah, bah, tu n'es pas commune, donc tout va bien. Allez, vas-y, dis-nous. Alors, en fait, j'ai une histoire personnelle très particulière. Oh là, attends. J'ai la cheminée numérique qui s'est allumée, ça fait du bruit. Alors, en fait, j'ai rencontré mon papa, j'avais 16 ans. D'accord. Voilà, je ne connaissais pas mon papa. Et en fait, mon papa est américain. Donc, Jones. Voilà. Et du coup, je l'ai retrouvé à 16 ans, sachant quand même que j'habitais en Corse. J'ai toujours vécu en Corse, donc ça fait quand même assez loin. Et donc, pour la première fois de ma vie, je suis partie aux États-Unis à cet âge-là. J'ai rencontré mon papa, j'ai rencontré ma belle-mère, j'ai rencontré mes demi-frères, enfin, toute ma famille, mes grands-parents, tout le monde, les cousins, les tantes, les oncles. Et ça s'est extrêmement bien passé. Et là, je vais avoir 30 ans et tout est beau, tout est magnifique. Et tous les ans, hors Covid, je pars aux États-Unis et je vois ma famille et j'ai appris à parler anglais avec eux, etc. Oh, c'est chouette. Ok. Voilà. Bon. Merci infiniment à Anna de nous avoir fait l'honneur de sa présence. Je disais également que les multipotentiels qui se reconnaîtront et qui seront aidés par tous tes conseils, voilà, ce sera le bienvenu. C'est la première fois que je parlais de ce thème-là, enfin qu'on parlait de ce thème-là. Et vraiment hyper intéressant. Et je pense qu'on va parler un petit peu hors antenne parce que voilà. Et du coup, je vous invite à suivre l'actualité de Anna dans la description en dessous de mon émission. Et je vous dis bien évidemment à bientôt dans l'émission Be Yourself. N'hésitez pas à nous suivre sur upgradeshow.paris, upgradepodcast.paris et à très vite avec un nouvel invité dans Be Yourself. Voilà, bye. Be yourself. Just be yourself.